Allez, bonne fin de journée avec RTL. Et donc ce soir, c'est l'un des footballeurs préférés des Français qui est notre invité. Bonsoir Olivier Giroud. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RTL au moment où votre autobiographie est republiée. Son titre Toujours y croire aux éditions Solar. Elle est mise à jour avec l'échec des Bleus à l'Euro l'été dernier. On va y revenir. Pour commencer, parlons des Bleus d'aujourd'hui parce qu'ils sont rassemblés là en ce moment à Clairefontaine et justement depuis l'Euro vous n'êtes plus convoqué. Est-ce que c'est un pincement au cœur de voir les copains continuer la route avec cette équipe pour le moment sans vous? Bah écoutez, oui, c'est toujours quelque chose de particulier, l'équipe de France, porter ce maillot bleu. Vous connaissez l'attachement qui est le mien à l'équipe de France. Maintenant, j'ai 35 ans, j'ai eu la chance de partager avec cette équipe des moments assez incroyables. Je me sens chanceux d'avoir pu être épanoui pendant toutes ces années, presque 10 ans. Aujourd'hui, il faut peut-être laisser la place aux jeunes, à de nouveaux joueurs, et le coach fait ses choix. Maintenant, je suis toujours un international et disponible si le coach fait appel à moi. Mais c'est sûr que oui, c'est particulier de les avoir vus gagner. On vous sent presque un peu fataliste. Le titre de votre livre, c'est Toujours y croire. Vous y croyez toujours? Oui, bien sûr. Non, il faut toujours y croire. Maintenant, après, il y a des périodes dans une carrière où il y a des priorités qui sont là. Aujourd'hui, le Milan AC est ma priorité. Le fait de partager du temps avec ceux que j'aime, ma famille, en est une autre. L'équipe de France a toujours été un peu le fil rouge d'une carrière, de ma carrière, et a toujours été un peu comme une cerise sur le gâteau. Je le prends comme ça, avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, c'est que du bonus. Si le coach a besoin de moi, je suis là. Mais voilà, c'est pas une obsession. On va l'entendre, le coach Didier Deschamps, hier en conférence de presse. Il a été interrogé sur votre absence et sur vos prises de parole aussi. Tiens, écoutez-le. Chaque joueur est libre de s'exprimer, de donner son ressenti, son avis par rapport à sa propre situation. Non, pas. Moi, le plus important pour moi, c'est les discussions que j'ai en direct avec les joueurs. Donc voilà. Et Olivier sait. Olivier sait. Alors qu'est-ce que vous savez, Olivier Giroud? On a l'impression, quand on entend Didier Deschamps, qu'il y a eu une conversation récente entre vous. Non, bien sûr, on s'est eu au téléphone il y a un peu plus d'un mois. Et donc, il m'a expliqué tout simplement son choix. Et je l'ai entendu, donc ça c'est une chose, c'est entre lui et moi. Après, mes déclarations, comme le journaliste le dit, ont été faites avec la plus grande sincérité et l'honnêteté qui est la mienne, un peu mon ressenti. J'ai dit ce qu'il en était de ma position par rapport à l'équipe de France, comment j'ai vécu cet Euro. Et je l'explique, et pour moi c'est tout à fait légitime. Oui, vous le racontez dans votre livre. Alors c'est vrai qu'on sent que la fin de l'aventure elle est un peu amère. Vous parlez de tristesse. Vous racontez, je cite, une nuit longue, très longue après l'élimination contre la Suisse à l'Euro. On a toujours beaucoup de mal à trouver le sommeil après les matchs avec l'adrénaline, mais encore plus quand c'est des soirs de défaite, d'échec. On s'est retrouvés, c'est vrai, avec quelques potes, quelques joueurs dans une chambre. On a refait le monde, mais c'est vrai qu'après, le jour d'après, la séparation, il y avait de l'émotion, parce que je savais que c'était aussi peut-être une page qui se tournait. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Donc voilà, finir comme ça, on avait beaucoup d'ambition, c'était décevant. Mais c'est l'équipe de France, oui, c'est très chargé, c'est chargé en émotions, donc c'est pour ça que je le dis dans le livre. C'était un moment un peu douloureux. Ouais. On sent que vous cherchez à comprendre aussi les raisons de l'échec. Vous revenez sur le retour de Karim Benzema qui a tant fait parler. Vous écrivez: sa présence a créé un déséquilibre tactique malgré lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas la cause du fait qu'il a fallu du temps à trouver la
la bonne solution sur le terrain, tactiquement parlant. Il y a des exemples, peu importe le joueur qui va être amené à intégrer ou réintégrer une équipe dans son cas, la mayonnaise ne se fait pas en quelques jours, en quelques entraînements. Il faut du temps. Prenez l'exemple de Messi qui arrive à Paris aujourd'hui et il cherche encore les bonnes solutions. Donc il a fallu du temps et je pense qu'on l'a vu avec la réussite de la Nations League, le dernier carré où l'équipe de France sur ces 2 matchs a été compétitive, meilleure. Et d'ailleurs, Karim a été décisif. Ouais. Donc, je pense simplement qu'il a fallu un petit temps d'adaptation avec ce schéma tactique. On l'a rappelé trop tard, peut-être, Karim Benzema. Avec ce schéma tactique à 5 derrière, dont on n'avait pas l'habitude, dans lequel on n'avait pas l'habitude d'évoluer. Donc, le temps fera les choses. Le temps a fait les choses. Je pense que l'équipe de France va être meilleure encore. À l'avenir, avec plus d'automatisme. Mais c'est vrai que mon questionnement était pourquoi l'avoir rappelé aussi tard. Après, bon, il y a un sélectionneur qui est là, il m'a expliqué pourquoi. Et donc, je l'ai entendu, mais c'est son choix à lui. Après, c'était simplement naturel que l'adaptation prenne un peu de temps. Après, si on avait gagné contre la Suisse, peut-être qu'on aurait dit autre chose. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde a... Enfin, du moins, c'est mon avis. Et je pense que beaucoup ont vu que... il fallait peut-être un peu plus de temps en effet pour maîtriser ce schéma tactique un peu mieux. Vous racontez aussi dans votre livre cet imbroglio avec Kylian Mbappé qui là aussi a fait jaser. Au départ, il y a cette phrase que vous prononcez après un match de préparation à l'Euro où d'ailleurs vous inscrivez un doublé. On va la réécouter parce que tous les mots sont importants dans cette phrase. Ils sont pesés. Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après je prétends pas toujours faire les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Et vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Et là, Kylian Mbappé se sent visé. Alors évidemment, la presse s'en fait le relais. Dans votre livre, vous écrivez que vous êtes allé jusque dans la chambre de votre coéquipier pour essayer d'apaiser la situation. Oui, il a fallu jouer un peu les pompiers pour éteindre le feu qui commençait à se mettre en place. Ça a été l'histoire de 1 ou 2 jours après, tout est revenu dans l'ordre. Mais en fait, dans mes propos, vous voyez bien que je suis très mesuré, que je ne cite aucun joueur et que je dis se trouver, pas me trouver. J'ai jamais eu l'habitude de me mettre en avant plus qu'un autre joueur. Je fais toujours passer l'équipe en premier. Donc c'est vrai que ce soir-là, la question du journaliste qui me dit très très discret jusqu'à vos débuts m'avait un peu agacé. Donc il a fallu que je lui réponde. Et donc voilà. Il n'y a pas de souci, j'assume ce que j'ai dit. Je l'ai expliqué à Kylian, qui s'est senti un peu visé, mais il n'y avait pas que lui. C'était sur le plan collectif. Et j'ai rien contre lui, il le sait, et je lui ai expliqué et il l'a compris, il fallait qu'il l'entende. Et après ça, petite histoire qui n'avait pas lieu d'en faire une affaire d'État. Voilà, les journalistes ont sauté dessus, mais je veux dire, c'est les aléas d'un collectif où il y a parfois quelques petits ajustements à trouver, mais tout est rentré dans l'ordre après, et c'est pas à cause de ça qu'on a eu cet échec à l'Euro, quoi. Un mot sur votre rentrée, Olivier Giroud, après des dernières années, alors un peu plus compliquées en termes de temps de jeu à Chelsea. On vous sent heureux au Milan AC cette saison. C'est vrai que vous débarquez dans un monument du foot mondial qui est de nouveau au premier plan. Vous prenez du plaisir ? Oui, bien sûr. Pour revenir sur la fin à Chelsea, elle a été un peu frustrante parce que c'est vrai que les dernières semaines, j'ai pas beaucoup joué, mais il
il y a cette fin de saison contrastée parce que le temps de jeu était de moins en moins là, mais il y a aussi cette Champions League gagnée, voilà, avec un statut de meilleur buteur de l'équipe, donc j'y ai participé grandement, donc c'était une grande fierté, mais c'est vrai que c'est aussi avec beaucoup d'émotions que j'ai quitté ce club et l'Angleterre, du coup, la Première Ligue auquel j'étais très attaché, et je découvre un nouveau challenge en Italie où je m'éclate, et effectivement où j'ai été très bien accueilli et où ça se passe très bien, et je découvre une autre culture, un autre championnat, une autre façon de jouer au foot, et c'est que du bonheur. J'avais besoin de remettre un petit coup de collier à ma carrière, et je sens que je pense que c'était le bon choix, et j'arrive dans un club où historiquement a gagné énormément de clubs avec des légendes du foot, et j'ai l'opportunité de côtoyer aussi de grands joueurs là-bas comme Ibra notamment. Donc on a beaucoup d'espoir quant à cette saison, et je me sens très bien, et ma famille de mieux en mieux aussi. Donc tous les feux sont ouverts. Vous parlez d'Ibra, c'est vrai que votre concurrent en attaque, c'est Zlatan, 40 ans, 75 ans à vous deux. C'est un modèle de longévité pour vous. Vous voyez encore jouer à 40 ans ? Tout à fait. Je pense que le fait de continuer... je pense que le fait de continuer comme ça sa carrière aussi longtemps, c'est avant tout une force de caractère, c'est dans la tête, c'est la détermination, combien tu veux continuer, et tu es prêt dans ta tête à faire les efforts et les sacrifices qui sont indispensables au très haut niveau. Il en est un très bel exemple pour les plus jeunes. Et j'espère aussi en être un et en devenir un. Je jouerai aussi, je l'ai toujours dit, jusqu'à ce que mon corps me le permette, et avec l'envie, la détermination de gagner des titres encore, et d'être compétitif pour mon équipe. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Olivier Giroud d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Donc au moment où votre autobiographie est republiée, son titre Toujours y croire aux éditions Solar. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.